Ah, elle me regarde et je lui dis... Tous les ans, avec mes potes, on campe au bord du lac, toute une nuit juste avant la rentrée. On fête notre dernier week-end de liberté. Mais cette année, c'était différent. En fait, j'avais hâte de retourner au lycée. Allez. Alors, un toast à notre année de terminale. Santé. Ouais. Je vais chercher du bois. J'étais le lanceur de l'équipe de foot. Mes parents me laissaient enfin conduire la voiture. Et mon acné avait disparu. L'année se présentait bien. Tout allait pour le mieux. Jusqu'au moment où... Ouais, très drôle, Mitchell. Je suis mort de trouille. Je ne le savais pas encore, mais après cette nuit-là, ma vie ne serait plus jamais la même. Voici Pleasantville, la ville où j'ai grandi. Et ça, c'est le 1236 Ogden Street, plus connu sous le nom de Casa des Dawkins. Bonjour, fiston. Salut, pas. Lui, c'est mon frère Dean. Ah, dis donc, t'es matinal aujourd'hui. Tu te présentes à un entretien d'embauche? Il a eu son diplôme il y a 2 ans. Je suis là depuis hier soir. J'ai regardé La vie des animaux et le téléachat. Ah ouais, si c'est le livreur qui sonne à la porte, surtout ne s'y dit rien. J'ai commandé un banc de muscu. Elle, c'est ma mère. Elle est journaliste à la télévision de Pleasantville. Salut! Si le maire ne fait rien au sujet de la grève des éboueurs, je vais être obligée d'en parler au journal de 20 h. Bon, d'accord, je vais sortir la poubelle. Et lui, c'est mon père, le maire de notre ville. Bonjour Tommy. Tu es prêt pour ta rentrée en terminale? On espère bien que tu nous feras honneur. Ah ouais, il y a intérêt. Tu es notre dernier espoir. J'ai tout entendu! Le lycée de Pleasantville et son équipe de foot, les Badgers. L'avantage quand on est en terminale, c'est qu'on vous respecte. Vous pouvez enfin vous la jouer. Tout le monde sait qui vous êtes. C'est carrément cool. Salut Hugo! Alors ça roule? Lui, c'est Hugo, notre agent de sécurité et la terreur du lycée. Plus un geste. Ça, c'est Tim et Travis Eckert. Mais ils préfèrent qu'on les appelle TNT. Gueule pas, petit bleu, tu pourras racheter ton inhalateur à la fin de la journée. Ça fait 6 ans qu'ils sont au bahut et ils sont toujours en terminale. La loi des TNT. Et elle, c'est Stacy Hanson, la fille la plus sexy du lycée. Mais carrément inaccessible. C'est bien simple, elle sort avec des terminales depuis le collège. Salut Tommy. Salut, Stacy? Hey, vous avez vu ça? Dawkins demande enfin un rencard à Stacy Hanson. Ah, c'est là que tu voulais en venir, Tommy? Ouais, ouais, ça doit être ça. Faut absolument que tu viennes voir le Big Wheel Show, la course de camion dans la boue. Faut que tu vois ça. Stacy, ça te dirait d'aller manger un morceau au Factory samedi soir? Rien que toi et moi. Avec plaisir. Ce serait super. C'est bien ce que je disais. Être en terminale, c'est carrément cool. Bon, on se voit plus tard. À toutes, ouais. On se retrouve après les cours. Oups, moi je vais par là. Salut mec. T'es nouveau ici? Non, c'est moi, Merton. Merton Dingle. On a nos casiers l'un à côté de l'autre depuis la maternelle. Je suis le président de la Société des amateurs de gothique. On nous a sucré nos subventions quand l'autre a eu son diplôme, mais on a démarré très fort. Tu veux me rejoindre? Oui, c'est sympa de demander. Martin?
Merton. Oui, c'est bien aussi. Un de ces quatre. C'était le premier entraînement de l'année des Badgers. Même les pom-pom girls étaient venues y assister. Massacrez, c'est pour l'honneur du lycée. Massacrez vos adversaires. Massacrez, massacrez, massacrez vos adversaires. Allez! Vive les Badgers! Bon, que les choses soient claires, j'ai toujours été un très bon lanceur. Mais alors là, c'était différent. Dawkins, si tu continues à envoyer des boulets de canon pareils, t'auras plus aucun receveur à qui envoyer le ballon, mon vieux. Ouais, je sais pas si c'est la rentrée qui me fait cet effet, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vachement de force. Bon, j'attendais pour te le dire, mais maintenant c'est officiel. Dawkins, tu es notre nouveau capitaine. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, je suis très content. Merci beaucoup. C'est super sympa. Tiens, Dawkins-Thomas. Tu es fait. J'ai découvert ton secret. Ce genre de photo est une violation du code sur les accessoires de casier, que j'espère faire rentrer dans le règlement. Ok. Qu'est-ce que vous avez aux mains? C'est... Parce qu'il faut que je les garde au chaud après m'être entraîné. J'avais l'habitude de faire pareil quand je jouais pour les Packers. Vous jouez chez les Green Boy Packers? Les mini Packers. On jouait au softball. Oh! Je jouais troisième remplaçant. Ah! Je vais garder un œil sur toi, Dawkins. Mon œil interne. Oh mon Dieu. Si la grille du parc n'est pas fermée et que les Bradford gardent leur Rottweiler enfermé, en courant, je vais du lycée à chez moi en 8 minutes. Ce jour-là, je l'ai fait en 56 secondes. Oh, merci. C'est fini. Il se passait quelque chose de bizarre. Mais je ne savais pas à quel point c'était bizarre. Yeux jaunes. Augmentation subite de la pilosité. Aucun doute. Hé, Merton, quand tu auras fini de regarder des photos sexy de Sabrina, l'apprentie sorcière, tu viendras dîner? Sors de mon antre. Ce n'est pas une antre, Flippenstein, c'est le sous-sol de la maison. Ce doit être normal pour un lycéen d'avoir des envies irrésistibles. Mais ce qui est moins normal, c'est d'avoir autant envie de poulet. Et le pilon, là. Ah oui, et donnez-moi aussi 2 ailes. Oui, oui, oui. Et un autre blanc. Ouais, un autre blanc, ouais, c'est bien. Et vous pourriez pas me donner 2 ou 3 poulets entiers, ce serait vraiment sympa. Ça a l'air bon. J'ai horreur de m'entraîner avec l'estomac vide. Garde de l'appétit pour samedi soir, capitaine. Tommy! Tes oreilles, attention! Est-ce que je peux les voir? Tes oreilles de loup, est-ce que je peux les toucher? D'accord, j'ai les oreilles un peu grandes. Tous les Dawkins ont de grandes oreilles. Non, ne t'en fais pas. Je suis au courant de tout. La fourrure, les yeux jaunes, l'appétit décuplé. Tu as tous les symptômes. Pas la fermer. Tu te transformes en loup-garou. Et je suis le seul qui puisse t'aider. Tu sais, je vais te dire, je crois que tu passes un petit peu trop de temps dans ton club de flipper. Tu sais, tu devrais faire attention à ce que tu racontes. Un loup-garou. En fait, ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas d'amis, Martin. Très bien, mais fais attention. C'est la pleine lune samedi soir. Tu parles. Tout ce qui m'intéressait au sujet de samedi soir, c'était mon rendez-vous avec Stacy. Ah oui. Un autre strike. Ça me fait combien? Wow, 162. Génial. Redresse-toi, redresse-toi. Tommy, on va dans la même école depuis la primaire, c'est ça?
Pourquoi est-ce que tu as attendu 11 ans pour m'inviter? Bah, en primaire, j'étais déjà pris. J'avais une aventure super sérieuse avec mes petites voitures. Et puis à cette époque, t'aimais bien tirer les cheveux. Tu sais ce que je veux dire. Oui, enfin, oui, je crois qu'il y a des choses qui valent la peine de patienter. Hé, Dawkins, t'as vu, c'est la pleine lune ce soir. Paraît que c'est super romantique. Oh, Tim! Je ne sais pas si je dois aller vomir ou prendre une douche. Surtout, attends-moi, Tommy. Eh, devine quoi? On était au premier rang du Big Wheel Show, mon pote. C'était mort. On a vu Don King Kong Long. C'était son premier concours de démolition depuis qu'il s'est fait greffer la rate. Don est monté dans son Conquinator, il a fait tourner le moteur, il est parti en pleine bourre et il s'est... Je ne sais pas si c'est à cause de Stacy que j'étais si nerveux, mais d'un seul coup, je me suis senti bizarre. Mais alors vraiment bizarre. C'est là que l'annonceur... Et je me suis souvenu de ce qu'avait dit Merton. C'est à ce moment-là que ça a commencé à dégénérer. Super lunettes? Tu les as eu où? Il est passé où, Tommy? Il nous a rien dit, il s'est tiré en courant. Quoi? Il est parti? J'y comprends rien. Il va revenir ou pas? Dawkins, c'est un jeu de show. Mais je connais deux mecs qui sont contre le fraîcheur, célibataires. J'étais devenu un loup-garou avec tous les accessoires, poils, griffes et crocs. J'étais désespéré. Je n'avais qu'une seule personne vers qui me tourner. Où vas-tu, Merton? Tu n'as pas envie de regarder les anges du bonheur avec tes parents? Non, merci. Oh, salut, joli serpent. Ouais, t'énerve pas. Merton! Oh, c'est moi, Tommy Dawkins. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ok, si ton équipe de foot vient encore pour me balancer des œufs sur ma maison, je vous préviens, on a installé un système anti-œufs. Alors cette fois-ci, vous... Reste tout tué. Ce petit bijou est chargé à l'obénite et je ne rate jamais ma cible. Attends, c'est quoi ton problème, mec? Je croyais que tu savais ce qui m'arrivait. Regarde mes bulletins scolaires. Ah oui, c'est vrai, tu verras que tous mes profs me reprochent d'avoir trop d'imagination. Mais cette fois, je m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Enlève-moi ce truc tout de suite! Non. Je me suis documenté. Le loup-garou de Bourgogne se gavait de chair humaine. Le loup-garou de Chalins a commis des crimes si atroces que le tribunal a fait détruire des dossiers. Alors j'ai pas envie de prendre de risques, tu comprends? Et c'est bien toi qui as dit que tu pouvais m'aider, non? Et si tu veux pas, j'irai à l'hôpital ou à la police. Ah non, fais pas ça. Ou tu finiras comme cobaye, dans un laboratoire pour les expériences secrètes du gouvernement. Oh, d'ailleurs, je pourrais faire ça ici. Hein. Mais non, je te connais pas encore assez. Écoute, il faut absolument que tu m'aides. Je suis pas méchant, je suis juste un peu poilu. C'est vrai, dans toutes les histoires de loup-garou au cinéma, le seul gentil loup-garou existe seulement dans Loup-garou et Loup-garou 2. Mais ça, c'est des comédies. Ouais, et bah, tu vois, moi, ça me fait pas rire. Ouais, ça craint. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Si ma frangine te voit, tu passeras aux infos avant minuit. Saute! Tu vois, Heidi, je t'avais dit que ce bizarroïde avait un serpent albinos. Il lui donne des mouches glaçons, il les attrape et il les met au freezer. C'est pas écœurant, ça? Toi, la pisseuse, sors de mon antre avant que je commence le massacre. Oui, c'est ça. Courez. Cool. Il me restait encore à rentrer chez moi sans que mon frère Dean me voie. Ouais, une grande pizza au poivron. C'est ça, merci. Ah, regardez qui essaie de rentrer discrètement après le couvre-feu. Oh, n'essaye pas de me battre à ce jeu-là, petit frère, parce que tu ne fais pas le poids.
D'accord, c'est bon. Cessez le feu. Je veux pas rater mon émission. En plus, je suis crevé. La prochaine pleine lune était dans 1 mois. Et j'étais redevenu moi-même. Plus de griffes, plus de crocs. Je n'ai eu besoin de me raser qu'une seule fois. Oh, Stacy, écoute-moi. Il fallait que j'arrange les choses avec Stacy. Mais pour un beau parleur comme moi, je me disais qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Je me fiche des lunettes. Oh, on est fort, Stacy, s'il te plaît. Je t'ai dit que Pourquoi j'étais désolé. Ne m'oblige pas à te supplier. Bon, d'accord, je t'en supplie. Admets que tu t'es quand même bien amusé. Admets-le. D'accord, tu as gagné. Allez, relève-toi. Retrouve-moi au Factory ce soir, vers 8h. Je peux te jurer que j'y serai à 7h59. Compte sur moi. Merci. Oh, ouais. Je vais me plaindre à la société de protection contre les grosses brutes. Il y a que quand t'es nouveau que t'as le droit de te faire enfermer dans ton casier. On se calme, les gars. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Soyez sympa. Faites-le pour moi. Hein. Ouais, et en plus, il est l'heure de retourner à la fac de médecine. Vos bocaux s'ennuient sans vous. Écoute, je ne sais pas ce que tu as dit, mais je sais que tu auras moins de chance la prochaine fois à l'épouvantail. La loi des TNT. Mais plus. Écoute, au sujet de l'autre soir, je te promets de plus jamais t'embêter avec ça, Non, d'accord? laisse tomber. J'ai téléchargé les travaux complets du professeur Flugelhoff de l'université d'Heidelberg. C'est une sommité mondiale dans le domaine des lycanthropes. Il est balèze en loup-garou. Je savais que t'étais assez bizarre pour m'aider. Tu rigoles ou quoi? J'ai attendu ça toute ma vie. Est-ce que tu réalises le don que tu as? Des sens exacerbés et une vitesse inhumaine. Les puces poseront peut-être un problème, mais... Tommy, est-ce que tu m'écoutes? Ouais, désolé, je suis un petit peu préoccupé. Ce soir, j'ai un rencard avec Stacy Hanson et... Tu es un loup-garou, un être multiforme, une anomalie transmorphique hallucinante. Et tu penses à quoi, toi, tout stupide rendez-vous avec... Tu as dit Stacy Hanson. Ouais. Elle est ultra sexy. Pourquoi tu viendrais pas au Factory ce soir? Je pourrais te la présenter. Quoi, t'es sérieux? Merci. De rien, c'était marrant. Trop cool. À voir sa tête, on pouvait penser qu'on n'avait jamais invité Merton nulle part. J'avais rattrapé le coup avec Stacy. Et Merton, lui, il avait l'air... il avait la cote avec les copines de Stacy. Je devais affronter une armée de baleines. Tout ce que j'avais, c'était un cure-dent, des boulettes de bœuf, un sabre laser et 3 points de combat. Oh oui, je risquais ma peau et puis... Tu veux bien nous excuser pour toujours? Ça, c'est bien joué, Flippenstein. Mais te revoilà, taré. Non, bah, je viens juste d'arriver. C'est là que j'étais assis, hein. À l'aide! Je suis là! Tommy, pas ici. C'est un lieu public. Tommy, où est-ce que tu vas? Autant vous prévenir, mon père est un Marines. Et moi, je peux démolir un rhino avec un trombone et un mouchoir en papier. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Tim? On vise dans le plexus, on commence par les jambes, ou on le prend en pleine face? Pleine face! Personne peut frapper TNT. Ouais! Ouais! Oh non! On est attaqué par un monstre! Et encore, vous n'avez pas tout vu, les mecs! Oui, je vous le dis. Merci, Tommy. Tommy? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Regarde pas, c'est moi qui devrais être en train de danser. Mais non! Tu m'as vu? Je suis une espèce de monstre. Tu m'as sauvé la vie, Tommy. Un monstre n'aurait pas fait ça. Sauf la créature des marais. Oui, c'est un chic type. Allez, suis-moi. Retournons dans mon antre avant que les gars de la fourrière te prennent pour un chien errant. Tommy! Ouais, j'arrive. J'arrive, ouais. Merton, je croyais que ça devait m'arriver que pendant la pleine lune. Je sais bien, mais...
Le professeur Flugelhoff dit aussi qu'un loup-garou peut se métamorphoser dans des situations de stress émotionnel, telles que la colère, la peur, la confusion, et je ne suis pas très sûr de ce que Sprackle Bratton veut dire, mais je crois que c'est une sorte de saucisse allemande. Alors, surtout ne va pas à la fête de la bière cette année. Est-ce qu'il y a un antidote? Pour ce que je sais, il y a le pieu enfoncé dans le cœur. Ouais. Ou la très classique et efficace balle en argent dans la tête. Bang! Ça te plaira beaucoup. Ouais. Bon, je vais essayer de trouver quelque chose de moins fatal. Hé, Comte Debila, mets-la en veilleuse. Tommy Dawkins, normalement tu es un mec cool. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis passé parce que je suis un ami de ton frère. C'est vrai? Oh, bon sang, il faut que j'appelle Heidi. Elle va être verte. Ok, quand tu as dit que tu étais mon ami, tu étais sincère? Je suis un loup-garou. Et je vais avoir besoin d'un Igor. Pas vrai? Igor! J'adore Igor! Igor aidait le docteur Frankenstein. Et c'était une espèce de vilain gnome bossu. Mais j'accepte. Ouais, toi, il va falloir que tu fasses une manucure. Hein. Et voilà. Ce n'était pas vraiment l'année de terminale que j'avais imaginée, mais bon. Je savais une seule chose. Qu'elle allait être passionnante.